Bienvenue à tous dans cette édition du Getting sur TOTV Africa. Le groupe français Orano a perdu le contrôle de sa filiale minière au Niger. Ce 3 décembre 2024, il a annoncé que les autorités nigériennes avaient pris le contrôle opérationnel de la mine. Cette décision marque un tournant dans les relations économiques entre la France et le Niger, désormais placé sous le signe de la souveraineté nigérienne. Elle survient après une série de tensions entre le groupe et le gouvernement nigérien. Récemment, Orano avait suspendu les activités de sa filiale, la Société des mines de l'Aïr Somaïr, détenue à 63,4% par Orano et à 36,6% par l'État nigérien. Cette suspension était justifiée par des difficultés financières. Selon les premiers éléments, suite à l'échec des négociations sur l'exportation des produits miniers, notamment à cause de la fermeture des frontières avec le Bénin. Les alternatives, comme l'exportation par voie aérienne via la Namibie, n'ont pas donné de résultats. Le gouvernement nigérien a de ce fait dénoncé cette décision de suspension annoncée par le groupe Orano, affirmant qu'elle était unilatérale et sans l'accord des parties prenantes. Suite à la prise de contrôle de la mine, Orano a annoncé qu'il défendrait ses droits auprès des instances compétentes. Le groupe réaffirme sa conviction qu'une volonté commune de rétablir un fonctionnement stable est nécessaire pour reprendre les activités sereinement. Le gouvernement tchadien a créé une commission spéciale pour résilier l'accord militaire avec la France. Cette commission aura pour mission spéciale de notifier officiellement la dénonciation de l'accord par voie diplomatique à la partie française. Elle devra également élaborer un plan de travail pour la cessation des obligations prévues par la Convention tout en gérant les aspects juridiques, sécuritaires et logistiques. Le but est de garantir un retrait ordonné des engagements bilatéraux. Cet accord, qui prévoit un délai de résiliation de 6 mois, marque un tournant pour le Tchad, le seul pays jusque-là réceptif aux forces françaises après leur retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le président Idriss Déby a qualifié d'ailleurs cet accord de dépassé et inutile. En visite en Angola, le président américain Joe Biden a rencontré plusieurs dirigeants africains, dont Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Hakainde Hichilema, président de la Zambie. Les discussions ont porté sur le projet du corridor de Lobito qui vise à réhabiliter 1300 km de voies ferrées traversant l'Angola, la Zambie et la RDC. Les dirigeants ont également échangé sur l'implication d'entreprises dans ce chantier d'envergure, notamment dans les secteurs des télécommunications, de l'agroalimentaire et de la construction de ponts. Le président américain Joe Biden a réaffirmé de ce fait l'engagement des États-Unis à renforcer leurs relations avec les pays africains, soulignant que l'objectif n'est pas de contrer l'influence de la Russie ou de la Chine, mais de rechercher des investissements sûrs et fiables. Cette visite du président américain, qui a eu lieu du 2 au 4 décembre 2024, était historique, étant sa première et dernière en tant que président américain. Le 27 novembre 2024, le général Assimi Goïta, président de transition du Mali, a donné des orientations au nouveau Premier ministre et à son équipe. Ces instructions portent sur le renforcement de la défense et de la sécurité, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population ainsi que l'amélioration des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'emploi des jeunes. Il a également mis l'accent sur l'apaisement du climat social, le renforcement de la diplomatie et l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Ces mesures visent à garantir la sécurité et la stabilité du pays. Elles interviennent quelques jours après le limogeage de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle sur TOTV Africa.